les moustiques, c'est l'heure d'aller en cours. Mais on est en train d'essayer de choisir les responsables du foyer, Ce monsieur. Capharnaüm, cette gabégie, t'appelles ça choisir, toi? On va choisir ça des Maharadraki, des Makramatiaket. Oh, on va voter, quoi? Toi et toi, par ici. Bon, et puis tiens, Fiquet, le duc, et puis Dabar, rappliquez par ici. On m'appelle? Allez, on n'a pas que ça à faire. Bien, alors ceux qui votent pour Anaïs Fiquet, veuillez lever la main. Et donc, avec 2 voix d'avance sur Elisabeth Delmas, le vainqueur est William Dabar. Et maintenant, rompez. Je m'en vais aviser le proviseur du résultat du vote. Oh non, la serrure est cassée. Tu dois tourner la clé à l'envers. Bon sang de bonsoir. Et je vous signale qu'on se comporte comme des adultes. Ce foyer est placé sous votre responsabilité. Alors pas de gaminerie. Oh, je rêve. Une table de ping-pong. Ok les jeunes. On va inaugurer cette table comme il se doit. Allez, De La Robia, à toi l'honneur en 2 sets gagnants. 25 balles de match. 21 à 5. J'ai été champion interclub dans ma jeunesse. Faut que je te raconte, on m'appelait la raquette tueuse. Ouais, vous me raconterez ça un autre jour. Pour une fois que je veux bien en parler. Dabar, reste pas planté comme une endive. À toi de jouer. Monsieur Morales, s'il joue, il pourra pas superviser le foyer. Je peux jouer contre vous, monsieur. Non, non, non. Non, il me faut un adversaire de mon calibre. Et Dabar, c'est un tout bon sport. Saute Dabar, tu sais ce que c'est que le ping-pong au moins? Non. C'est déjà la balle de match d'un bar. Et c'est quand même de marquer un point. Non, c'est pas possible. C'est un coup de bol. La raquette tueuse, hein? Dites-moi, c'était pas plutôt la raquette foireuse qu'on vous appelait, monsieur? Toi, tu perds rien pour attendre. Bon alors, tu sers de bar. De La Robia, tu veux me déconcentrer, hein? C'est ça, sale petit tricheur. Et reballe de match. Tu fais moi le mariole, hein? Terminé. Out. Basta. La raquette tueuse a encore frappé. Ouais. Dabar, mais qu'est-ce qui te prend? Ouais, c'est d'accord, ça marche. Allez les moustiques, c'est l'heure d'aller en cours. C'est bon, monsieur, on a fini. On a choisi Sissi comme responsable du foyer. Ah bon? Bah moi je voyais plutôt quelqu'un comme Dabar par exemple. Bah, heureusement que vous me voyez. Je suis devant vous. 0. Mais je ramènerai William un jour, je le promets. C'est vraiment incroyable, Aïta. J'ai l'impression qu'on touche enfin au but et je reprends espoir pour ton père. Je pensais ne jamais le revoir, surtout quand Xana a fait disparaître Lyoko. Belle poids. Je peux savoir ce que tu fais ici? Bah, c'est ma chambre. Je sais, oui. Je voulais dire, Stones, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais pourtant vous avoir dit que les filles du dessus n'avaient rien à faire chez les garçons du dessous. Il me semblait avoir été clair, non? Donc demain, vous irez expliquer au proviseur les dessous de cette affaire. Vous pouvez compter là-dessus. Votre conduite est tout bonnement inqualifiable. Mais on faisait rien de mal. On révisait simplement nos cours. Jim, je vous les confie. Comptez sur moi, c'est comme si c'était fait, monsieur le proviseur. Eh ben, dans ce cas, ça peut marcher. Belle poids. Stones. Je m'invite à votre table. Vous êtes content? Comme ça, on sera sûr d'être à l'heure à la bibliothèque. C'est trop bête. Il faut trouver une idée pour réussir à les sortir de là avant 16 heures. Mais c'est quand j'ai dû m'éjecter de nuit, en pleine tempête au-dessus d'une des pires zones de l'Atlantique Nord, que je me suis rendu compte que, manque de bol, je serais en retard pour le dîner. Jim Morales, j'écoute. Vous pouvez répéter ça? Quoi? J'ai gagné au loto? Vous êtes sûr? Oh, mais absolument. Mais vous devez passer prendre votre prix tout de suite, ou il sera automatiquement attribué au second sur la liste. Eh bien, attendez une seconde. L'ennui, c'est que je ne joue pas au loto, moi. Vraiment? Vous en êtes sûr? Ah, et vous n'auriez pas un frère jumeau qui aurait pu jouer à votre place? De La Robia, c'est plutôt toi qui devrais avoir un frère jumeau pour faire tes heures de colle à ta place. Oh. Non, non, pas à côté, séparez-vous. Comme on dit, il faut diviser pour mieux...
pour mieux séparer. Enfin bref, Bellepoix ici, et Stones par là-bas. Alerte générale, les souris de Madame Hertz se sont échappées. Elles pullulent dans le collège. Il faut vite la récupérer. Si quelqu'un doit récupérer quelque chose d'Ella Robbia, c'est un clown habillé en mauve et affublé d'une coiffure ridicule et qui va passer un mauvais quart d'heure s'il ne récupère pas ce jouet en plastoc. Ridicule, ma coiffure. C'est la plus branchée du collège. Ella Robbia, D'accord, ok, ça va. Vous n'avez pas vu une souris en plastique? dehors! Confisqué. Quand on est en colle, on est en colle. Ça veut dire qu'on ne passe pas son temps scotché à son portable. Ton téléphone, Bellepoix. Et ton engin qui fait bip bip, tu me le refermes immédiatement, sinon, poubelle. Écoutez, je ne suis pas un vieux singe tombé de la dernière pluie. Alors si vous voulez jouer au plus crétin avec moi, vous ne risquez pas de gagner. Monsieur Morales, il paraît que vous avez été prof de maths sous les tropiques. Affirmatif. Je n'arrive pas à comprendre l'histoire du carré de l'hypoténuse. Vous pourriez m'aider? Oui, mais ça risque d'être un peu difficile parce que, vois-tu, sous les tropiques, la valeur de l'hypoténuse est, comment dire, variable. Oui, bien sûr, normal avec la chaleur. C'est cela. Et je dirais même que l'hypothalamus descend lui-même de l'hyperténus. Oh bon? J'ignorais que vous saviez tant de choses, monsieur Morales. Ah, ça tu sais, Elita. Quand tu te retrouves coincé dans la forêt tropicale armée d'une lime à ongles et d'un briquet, s'il y a des choses que tu ne sais pas trop, t'es un homme mort. Oh, waouh! Vous en savez des choses. Ah, Bellepoix. Quand on est en heure de colle, on ne communique pas avec ses petits camarades. Et par Internet, qui plus est. Donc, vous êtes là, monsieur le proviseur? Bravo pour votre surveillance, Jim. Mais c'est cette fillette qui a essayé de m'embrouiller avec ses histoires d'hyperthalamus. Et j'avoue que... Eh bien, je confisque ça pour le reste de la journée. Oh non! Désolé, mon petit Bellepoix. Ah, ah. Tant que votre colle ne sera pas terminée, cette porte restera dans mon dos. Si vous nous laissez sortir, on s'engage à faire le double de notre punition à partir de demain. C'est juré. Le triple même. Allez, tiens, une semaine entière de colle si vous le voulez. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, je pige. Après la souris en plastoc, le chien mécanique. Ah, bravo, très bien imité, Della Robbia. Mais c'est un vrai kleps galeux. Hey! Vous ne bougez pas d'ici. Ouais, reviens. Votre sale kleps. Ça veut dire que la punition est levée, là? Allez, Toutou, allez, mon chien-chien. Je sais que tu es par là. Viens voir oncle Jim, il a un tas de nonos pour toi. Allez quoi, montre-toi. Tu ne m'échapperas pas, sale cabot. Pour ceux qui en douteraient encore, l'escalade est une discipline des plus nobles et qui peut vous faire franchir les plus hautes cimes. Un bon grimpeur doit savoir dominer son corps et son esprit. C'est ce qu'a compris le célèbre Sherpa Tenzing Pong lorsqu'il a escaladé à main nue et sans assistance la face nord de l'Everest grâce aux techniques ancestrales d'alpinisme enseignées aujourd'hui encore par les quelques rares moines bouddhistes du monastère de Kishitsu. Enfin bref, il a prouvé qu'en se surpassant on pouvait déplacer des montagnes et accessoirement grimper jusqu'au sommet. Allez, Bellepoix, à toi de jouer. Montre-nous que t'es à la hauteur. Ce sera le point culminant du cours d'aujourd'hui. Bon alors, mais tire donc sur tes bras et pousse un peu sur tes jambes. T'as des biceps ou des manches gonflées à la guimauve. Ah ben ça évidemment. C'est pas en faisant mémuse avec ta souris d'ordinateur que t'atteindras les sommets. Hé, Della Robbia, montre un peu à ton pote comment il faut faire. Mais enfin, silence! Bouclez-la, bande de têtards! Merci, Jim. Y a pas de quoi, ça me fait plaisir, monsieur le proviseur. Oui, bon. Bien, écoutez-moi, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la demi-journée consacrée au SIRP, soit sécurité, incendie, risque et prévention. En conséquence, tous les cours sont annulés.
Enfin bref, en conséquence, disais-je, tous les cours sont annulés, mais tous les élèves ici présents devront participer à un exercice d'évacuation des bâtiments. Cet exercice a pour but principal de vous familiariser avec les procédures de sécurité en vigueur. Procédures que vous devrez impérativement connaître par cœur. Il va de soi que l'accès au bâtiment sera interdit durant toute la durée de l'exercice. Bellepoire! Qu'est-ce que tu fais ici, hein? À cette heure-ci, tu devrais être avec tes camarades dans la cour de récréation. Oh non, zut, la journée sécurité incendie, ça m'était complètement sorti de la tête. Bah, allez, remue-toi un peu. Si le proviseur te voit ici, je vais me faire sonner les cloches. Bah, c'est que j'ai juste un truc à récupérer dans ma chambre, j'en ai pas pour longtemps. Non, hors de question. Vous avez prévenu, pas vrai? Et comme on dit, un homme averti vaut mieux que deux tu l'auras. Allez, file. Vous savez, quand j'étais pompier, il m'était arrivé... Dès la Robia! Dès la Robia, j'aimerais pas avoir à me répéter. Dès la Robia! Excusez-moi. Ah, des souffrants, monsieur. Il est à l'infirmerie. C'est bien. Quand on n'est pas dans son assiette, faut pas hésiter à se rendre à la raison et à l'infirmerie. Delmas! Présente. De Vasseur! Présente. Dicroc! Ouais. On dit présent, Dicroc, on dit pas ouais, ok? Ouais. Salut Noémie. Dis donc, ça te dirait ce soir de vivre une expérience troublante et merveilleuse au clair de lune? Bon, aujourd'hui, saut en hauteur. Pour une fois, je vous épargnerai le discours comme quoi le saut en hauteur est largement à la hauteur de la longueur. Démonstration. Prise d'élan. Détente. Je vous l'avais dit, Jim, à force de faire le vieux singe, vous finirez par faire la grimace. Les risques du métier. Tiens, de la Robia est déjà partie. Mais il n'est jamais arrivé. Alors c'était quoi le discours ridicule de G.I. Jim aujourd'hui? Ça m'embête de l'avoir raté. À chaque fois, ça me fait mourir de rire. Eh bien, venez donc rire un peu avec nous dans mon bureau. Oh non, mais je dors encore, ça c'est un vilain cauchemar. Non, non, tu ne dors pas, de la Robia, mais tu as raison, c'est bien un cauchemar. Déçu, 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 déçu. Vous m'avez tous les deux profondément déçu. Moi aussi, je suis déçu. Vous m'avez pris pour un imbécile. Sans la moindre vergogne, vous avez foulé aux pieds le pacte social qui différencie l'homme de l'animal qu'il y a en chacun de nous. Bref, c'est 4 heures de colle pour chacun. Quoi? Seulement 4? Oui. Et c'est parce que je suis bien trop... Faible. magnanime.